Je réponds au nom de Tembo Kaseko Anissé. Je suis l'inspecteur provincial d'agriculture en province du Nord Kivu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'agriculture au Nord Kivu a beaucoup de problèmes, surtout liés à l'insécurité dans la région. Vous êtes sans ignorer que nous sommes devant une guerre qui nous a été imposée par les voisins et la population des zones rurales a pris la direction des zones urbaines qui sont plus ou moins sécurisées. Alors que c'est cette population qui est dans les bassins de production qui nourrit la population en pleine vie. Et donc, vous constaterez avec moi que la production agricole a plus ou moins diminué sensiblement parce que cette population qui était vouée à produire pour elle-même et pour la population de ville se retrouvait toute avec la population citadine. Et donc, tous se battent pour avoir à manger. Et c'est ça ce qui constitue un sérieux problème sur le plan sécurité alimentaire en province du Nord Kivu. Le secteur agricole est très capital pour la province du Nord Kivu. Et la province, elle est à vocation agro-pastorale. Le climat est favorable pour nous permettre de produire en toute saison. Donc, nous avons 2 saisons au cours de l'année et toutes les 2 saisons sont favorables pour avoir une production escomptée. Alors, la population qui essaye de soulager tant mieux soit peu notre misère, c'est celle qui se trouve dans les zones qui ont une sécurité assez bonne. Et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et donc, devant cette situation, nous sommes confrontés à une menace de la faim. Et on constate même déjà au niveau de la province que la plupart des produits que nous avons sur le marché viennent même des pays voisins. Et donc, nous sommes confrontés à un problème d'importation des denrées alimentaires, alors que nous sommes nous-mêmes capables, avec notre terre, avec la population dynamique, avec un climat favorable, de produire en suffisance pour nous-mêmes et pourquoi pas pour les pays voisins qui aujourd'hui nous étouffent à cause de la guerre. Affirmatif, la chance est là. Et donc, si la sécurité de la province est retrouvée, eh bien, pas plus qu'une année ou 2 ans, nous allons retrouver l'acier Grand Kivu qui était considéré comme grenier de la République. Donc, tous les espoirs sont là et nous demandons seulement à toute cette population qui se retrouve encore dans les zones sécurisées de se mettre vraiment au travail, de toucher la terre, comme on l'a dit, et de produire pour eux-mêmes et pour la population dans les villes. Nous lançons aussi un appel à tous ces producteurs de cultures pérennes, des cultures industrielles comme le café, le cacao, le palmier à huile. Donc, tous ces producteurs-là doivent vraiment se mettre au travail parce qu'il n'y a pas un développement sans agriculture. Et ce sont ces produits-là que nous voulons effectivement encourager pour que nous puissions revenir à la vision du chef de l'État, qui est celui de faire la revanche du sol sur le sous-sol. Et donc, nous, avec nos produits industriels, produits agricoles industriels, nous sommes capables de revivre le beau temps, l'ancien temps, et faire de notre province une province économique. Les opportunités, il y en a toujours parce que nous sommes un pays qui produit des produits de qualité appréciés par
les consommateurs, qui sont nous-mêmes, apprécient aussi dans les pays voisins des produits de qualité. Et donc, si nous valorisons notre agriculture, si nous valorisons notre métier, eh bien, nous avons des opportunités à offrir parce que notre pays produit des produits qui sont très appréciés et c'est ça notre force. Donc, nous avons vraiment nous avons cet appel-là pour que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour produire en abondance et effectivement essayer de retrouver le bonheur. Donc, nous pouvons relever l'économie des ménages avec l'agriculture, nous pouvons relever l'économie de la province avec l'agriculture, tout comme nous pouvons relever l'économie de notre pays avec cette même agriculture qui, par moment, est négligée par certains, mais c'est là même le moteur du développement des pays. Oui, par moment, il y a des organisations internationales qui sont aux rescousse de la population, surtout en cette période de guerre. Ils viennent avec des interventions d'urgence. Mais nous, on ne va pas se fier vraiment à ça parce que ça risque de créer un peuple attentiste qui ne fait que vivre de dons ou des aides extérieures, alors que nous-mêmes, nous sommes capables de faire notre travail. Et donc, si les organismes internationaux viennent nous aider, c'est juste en appui à ce que nous faisons. Mais, de notre côté, le gouvernement de la République démocratique du Congo a le devoir d'encadrer les techniciens agronomes qui, à leur tour, doivent intervenir auprès des producteurs, les accompagner, donc faire un accompagnement de proximité pour permettre à ceux derniers de faire mieux leur travail et de rémunérer le travail qu'ils font. Et donc, nous n'allons pas nous fier au projet ou au programme de l'aide extérieure, à nous de réorganiser notre métier, d'encadrer nos techniciens, d'accompagner les producteurs pour que nous puissions faire le travail qui est attendu par nous. Et donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo est le seul garant pour développer ce pays. Donc, c'est là que vous aurez des moyens pour atteindre vos objectifs. Et donc, les cibles, donc, c'est toujours les producteurs. Justement. Donc, nous attendons du gouvernement le paiement des salaires des techniciens. Et ces techniciens ont le devoir d'accompagner les producteurs. Les producteurs, à leur tour, je vous ai dit qu'au Nord Kivu, nous avons un peuple courageux, un peuple engagé, parce qu'il sait que c'est l'agriculture qui fait de lui, qui fait la fierté de ce peuple-là. Et donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo est le seul garant qui peut nous aider à sortir de cette crise. Et nous sommes très confiants que le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, fera de l'agriculture priorité des priorités. Et nous, effectivement, nous allons le montrer. Et si la paix revient à notre province, je vous donne juste une garantie de 2-3 ans et vous verrez que nous allons retrouver notre fierté, celui de devenir un véritable poumon agricole, économique dans la région. Au fait, ces véhicules sont là pour un moment. Donc, ayez vos apaisements. Le projet PASA qui nous accompagne depuis bientôt 5 ans a un projet de construction d'un gigantesque bureau qui va abriter les bureaux du PASA lui-même et de tous les partenaires publics. Et donc, le projet
va d'ailleurs construire déjà cette année. Et les pourparlers sont vraiment avancés avec le projet. Et d'ici là, dès qu'on va entamer les travaux de construction, tous ces véhicules que vous voyez ici vont devoir quitter et donc nous allons retrouver le terrain. Le terrain, c'est pour nous, ils sont juste une occupation momentanée et donc c'est vraiment ayez vos apaisements, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de spoliation à ce niveau-là. Nous avons un titre de la concession qui ne peut pas être attaqué et donc nous sommes confiants que les biens de l'État doivent être sauvegardés et personne ne peut prévaloir les spolier. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, de manière générale, l'agriculture, quand on parle d'agriculture, on voit le paysan dans le fait fond. Alors que l'agriculture peut se faire aussi dans les milieux urbains. Et donc, nous avons dans notre agenda un programme d'initier l'agriculture urbaine et périurbaine. Et surtout à ce moment où nous sommes menacés par les sécurités, nous avons des lopins de terre derrière nos cases, derrière nos maisons. Nous devons valoriser tous ces espaces-là, de sorte que on puisse produire. Il y a des produits maraîchers que nous pouvons facilement obtenir à côté des cases. Il y a des légumes, il y a des choux qu'on peut s'aimer, il y a des aubergines, des amarantes qui peuvent nous donner facilement de l'argent ou même subvenir à nos besoins d'autoconsommation. Il y a aussi des cultures vivrières comme le maïs, le haricot, les patates douces et pourquoi pas le manioc qu'on peut facilement cultiver sur des petits lopins et ça peut nous aider. Et donc, ayant une vision plus ou moins large de l'agriculture, le petit producteur peut aussi facilement sauver la population s'il produit d'une manière efficiente. Eh bien, il peut avoir un gain de cause. Et donc, pour produire, il faut d'abord avoir une semence de bon rendement. Et cette semence-là, on ne peut l'obtenir que si on côtoie les services d'agriculture. Donc, nous sommes là pour vous orienter et où trouver la bonne semence et quand s'aimer cette semence, parce qu'il faut rester toujours dans le cadre du calendrier agricole pour espérer faire une bonne production. Et il faut aussi côtoyer les techniciens. Ils sont à votre service. Ils sont là pour vous accompagner. S'il y a des conseils à demander, n'hésitez pas. Les techniciens sont là pour vous. Ils sont payés pour ça. Et donc, nous devons faire un mariage entre tous les acteurs, c'est-à-dire le petit producteur, les techniciens, et tout le monde doit conjuguer ensemble pour que nous puissions vraiment redorer l'image de notre agriculture en province du Nord.